Des stations-service sont à sec ce jeudi dans le pays de Lorient, une conséquence du blocus du dépôt pétrolier et de celui de Brest par les professionnels du BTP. Des représentants du mouvement ont été reçus dans la matinée par les élus de l'agglomération. Principale revendication des bloqueurs, le maintien de l'exonération des taxes sur le gasoil non routier. C'est le jour le plus important de leur vie. La nouvelle génération de pilotes de Landivisio est à Toulon pour obtenir sa qualification sur le Charles de Gaulle. Pour réussir, ils doivent atterrir sur la très courte zone dédiée, longue de 65 mètres, contre 90 mètres, voire plus, pour les mastodontes américains. Retrouvez notre reportage vidéo complet au cœur du Charles de Gaulle ce vendredi sur letelegram.fr. Après un premier traitement, la semaine dernière, le lycée de l'Élande de Landerneau pensait s'être débarrassé des punaises de lit. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, une nouvelle élève s'est fait piquer, 4 chambres ont même été évacuées. Alors, au grand mot, les grands remèdes, les 50 chambres vont être traitées la semaine prochaine. L'internat de 150 élèves sera donc fermé jusqu'au 8 décembre. Le collectif Gaspard demande ce jeudi l'annulation officielle du projet de centrale à Landivisio. Les opposants s'appuient sur les récentes déclarations d'Emmanuel Macron. Le président a affirmé mardi qu'il n'y aurait pas de nouvelle centrale à gaz au cours de son quinquennat. Les voiliers du Nantais Neoline vont transporter des Renault en Amérique. Le constructeur automobile vient d'annoncer son association avec l'armateur dans le but de réduire son empreinte carbone. Le cap est déjà fixé. D'ici 2021, 2 cargos à propulsion éolienne doivent être mis en service. Chaque navire devrait coûter environ 35 millions d'euros.